Salut la team Sariou, j'espère que vous êtes en forme parce qu'aujourd'hui, on attaque un quintet plus qui sent la poudre. Et croyez-moi, il y a du lourd à décrypter, des surprises à flairer, et surtout une très belle opportunité pour ceux qui veulent sortir des sentiers battus. On ne va pas tourner autour du pot, le quintet plus du jour n'est pas une course pour les débutants. Il va falloir faire parler l'expérience, le feeling et la lecture de course. Et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on fait ici chaque jour. Ensemble sur cette chaîne, aujourd'hui, j'ai repéré un cheval qui coche toutes les cases, mais qui va être très sous-estimé au betting. Un vrai coup à tenter, un profil qui me plaît énormément, et que je vais vous détailler dans quelques instants. Ce genre de profil peut faire basculer un ticket dans le vert. Alors on oublie les favoris qui font rêver les débutants. On oublie les papiers trop parfaits, et on va gratter là où d'autres ne vont pas chercher. Le tort c'est aussi ça, oser, analyser et surtout, ne pas suivre le troupeau. Dans cette vidéo, je vous donne ma base solide pour construire un ticket fiable, mon outsider belle cote qui peut tout faire exploser, mon tocard du jour pour tenter le très gros coup, et en bonus, mon cheval de dernière minute, à jouer en fonction des infos de piste ou de la météo. Si tu veux des analyses Thor Authentics, sincères et surtout pas copier-coller des journaux, tu es au bon endroit, ici pas de blabla inutile, juste du concret, du ressenti turfiste, et des paris pensés pour faire la différence. Pense à l'AIA si tu aimes le contenu, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, et à activer la cloche pour ne rien rater des prochains pronostics. On est ensemble, tous les jours pour décoder les courses avec passion. Allez, fini de parler, place aux chevaux, place au papier, place au quintet plus du jour. Let's go, on déroule l'analyse complète maintenant. Avant toute analyse de chevaux, il est crucial de bien connaître le cadre de la course, car chaque détail peut influencer le résultat. C'est une étape souvent négligée. Mais c'est ici que se joue une grande partie de la réussite d'un bon pronostic. On commence par le lieu de la course. L'hippodrome, chaque piste a ses particularités, corde à droite ou à gauche, piste plate ou vallonnée, revêtement en herbe, en sable ou en cendré, certains chevaux sont très à l'aise sur des pistes spécifiques. Un cheval qui a bien couru, à Vincennes, ne sera pas forcément aussi performant à Caen ou à Cagnes-sur-Mer. L'hippodrome conditionne aussi les trajectoires, la tactique de course, et les capacités à virer ou à sprint dans la ligne droite. Le numéro de la réunion et le numéro de la course permettent d'identifier avec précision l'épreuve du quintet plus. Généralement, il s'agit de la R1C1, la première course de la réunion principale. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il faut vérifier pour éviter toute confusion au moment de jouer. Ensuite, le nom de la course donne des indications sur son importance. Certaines épreuves sont très disputées, notamment quand elles portent le nom d'un prix prestigieux. La dotation, c'est-à-dire le montant mis en jeu, reflète aussi le niveau d'engagement des professionnels. Plus la somme à gagner est importante, plus les chevaux présentés sont préparés et sélectionnés. Vient ensuite le type de course. Plat trop attelé, trop monté. À steeple, chaque discipline demande des qualités bien spécifiques. Un bon trotteur attelé ne sera pas forcément performant monté. Et inversement, idem pour les courses de plat, il faut différencier les purs sprinteurs des chevaux de tenue. Le type de course oriente donc le choix des chevaux à retenir. La distance est un paramètre stratégique. Chaque cheval a une distance de prédilection, 2100, 2700, 3000 mètres ou plus. Un cheval rallongé peut manquer de tenue. Un autre raccourci peut manquer de vitesse. Comprendre la distance permet de juger si un cheval est dans son registre ou non. La corde est également déterminante. Course corde à droite ou à gauche, certains chevaux tournent mieux dans un sens que dans l'autre. Ce détail technique a un impact direct sur la performance. Il ne faut pas hésiter à consulter les statistiques corde par corde des chevaux en lice. L'heure de départ permet de situer l'épreuve dans le programme. La plupart du temps, le quintet plus se court aux alentours de 13h50. Mais cela peut varier. C'est utile pour suivre en direct ou pour anticiper les conditions météo à l'heure de la course. Le nombre de partants influence, lui aussi, le déroulement de l'épreuve. Une course avec 7 ou 18 chevaux sera beaucoup plus ouverte, avec plus de possibilités de parcours, et donc plus d'incertitudes. En revanche, une épreuve avec 13 ou 14 partants peut être plus limpide à lire, mais avec des rapports plus faibles. Il faut aussi surveiller les chevaux non partants de dernière minute, qui peuvent modifier les plans. Enfin, les caractéristiques des chevaux sont à analyser dans ce contexte. Aptitude au terrain, à la corde, à la distance, forme actuelle, changement d'entraînement, arrivée d'un driver ou jockey plus expérimenté. Tous ces paramètres doivent être croisés avec le cadre de la course pour affiner la sélection finale. C'est en maîtrisant tous ces éléments que l'on peut construire un pronostic sérieux, réfléchi et rentable sur le long terme.
Le but c'est de jouer malin, pas de jouer au hasard. Alors maintenant les amis, on rentre dans le cœur de mes pronostics, avec une explication complète de mes choix pour aujourd'hui. C'est ici que je vous donne mes bases solides. Mon cheval favori, ma sélection du jour. Mon multi, mon indice de confiance. Mes chevaux préférés, mes surprises. Mon 2 sur 4 et même mon regret du jour. Je vais tout vous détailler avec transparence, pour que vous compreniez la logique derrière chaque choix. Mes bases solides, on commence par mes bases solides. Ce sont les chevaux que je juge indispensables dans vos jeux. Des chevaux réguliers, bien engagés, confiés à de bons jockeys, souvent avec de bonnes stats sur la distance ou le tracé. Aujourd'hui, j'ai 2 bases en béton. Le premier, c'est un cheval qui a montré une forme sûre ces derniers temps, avec des chronos intéressants et une belle aptitude à ce parcours. Le deuxième, c'est un cheval que j'ai suivi en progression, et qui arrive dans sa course avec un engagement parfait. Pour moi ces deux-là, sauf incident, ils doivent répondre présent. Mon cheval favori, ensuite, mon cheval favori du jour. C'est le coup de cœur, le cheval que j'estime au-dessus du lot aujourd'hui. Il coche quasiment toutes les cases, conditions physiques. Engagement terrain, jockey c'est un cheval que je sens bien. Il a le potentiel pour gagner ce quintet plus. Et s'il trouve un bon parcours, attention à lui, c'est lui que je place en tête dans tous mes tickets. Ma sélection du jour, pour ceux qui veulent jouer plus large. Je vous propose ma sélection du jour. C'est une combinaison équilibrée entre chevaux confirmés, outsiders intéressants, et un ou deux profils un peu plus risqués mais à fort potentiel. Cette sélection est pensée pour maximiser les chances de toucher, que ce soit au quintet, au multi ou en champ réduit. Mon multi du jour, passons maintenant à mon multi. J'ai construit ce multi avec 6 ou 7 chevaux. Bien choisi. L'idée ici, c'est de viser un joli rapport sans prendre trop de risques inutiles. Je combine mes bases, un ou deux outsiders séduisants. Et une surprise, le multi peut vraiment être rentable quand on est régulier et qu'on sélectionne intelligemment. Mon indice de confiance, alors, mon indice de confiance pour aujourd'hui, je le mets à 3 sur 5. Pourquoi? Parce que la course est lisible, les lignes sont solides, mais il y a quand même 2 ou 3 profils qui peuvent venir brouiller les cartes. Donc prudence, mais il y a de quoi être optimiste. Mes chevaux préférés et mes surprises. Dans mes chevaux préférés, j'ai 2 concurrents qui m'ont tapé dans l'œil. Pas forcément les plus joués, mais ils ont des arguments sérieux. Je les trouve un peu sous-cotés. Donc ça peut faire la différence dans vos combinaisons. Côté surprise, j'en ai repéré un qui revient bien, et qui pourrait créer la sensation s'il bénéficie d'un bon parcours. C'est typiquement le genre de cheval qui peut faire exploser les rapports s'il rentre dans les 5. Mon 2 sur 4, c'est une combinaison simple mais efficace. Je le compose à partir de ma base principale et de mon favori. Ce sont 2 chevaux que je vois vraiment très bien courir. Donc c'est une belle opportunité de sécuriser un petit gain. Mon regret du jour, enfin mon regret. C'est un cheval que j'ai longuement hésité à mettre dans ma sélection. Il a des moyens, c'est sûr, mais quelques points m'ont refroidi, soit la forme du jockey, soit un mauvais numéro à la corde, ou un profil trop intermittent. Mais attention, s'il venait à bien courir, je ne tomberai pas de ma chaise. Donc si vous avez la place de le glisser en champ réduit, pourquoi pas? Voilà les amis. Vous avez maintenant toutes les clés pour comprendre mes choix. N'oubliez pas, jouez raisonnablement et faites-vous plaisir.